L'adoption de la loi de finances 2019 par le Parlement nigérien. Les députés de l'opposition jugent la loi irréaliste. Un patron de football centrafricain et ex-milicien a été arrêté en France. Il est accusé de crimes de guerre. Puis attaque à Strasbourg en France. De nouvelles dispositions sécuritaires ont été annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, au Niger, l'Assemblée nationale a adopté à une écrasante majorité la loi des finances 2019. Sans surprise, les députés de l'opposition ont rejeté le budget qu'ils jugent irréaliste. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulkarim Mahamadou. C'est avec 129 voix pour, 33 contre et 2 abstentions que les députés nigériens ont adopté le projet de loi de finances 2019. Un budget équilibré à 2050 milliards de francs CFA. L'adoption de ce budget, présenté devant le Parlement par le ministre des Finances, a donné lieu à des débats houleux entre députés de la majorité et ceux de l'opposition qui ne se sont pas fait du tout cadeau pour défendre les raisons de leur position par rapport au choix du gouvernement et les orientations des différentes allocations du budget par secteur. Le ministre des Finances a indiqué que c'est un budget rigoureux en termes de mobilisation des ressources internes et privilégie les secteurs sociaux de base. Ce budget est un instrument robuste parce qu'il permet d'avoir et de maintenir, de poursuivre un niveau d'investissement très élevé. Plus de la moitié des ressources budgétaires sont affectées aux investissements. Et dans les fonds alloués aux investissements, la moitié laisse sur ressources propres. Nous poursuivons aussi l'objectif, et ce budget le traduit, du renforcement des services publics. L'offre de services aux populations est là garantie. Cela se voit à travers le niveau des allocations, cela se voit au niveau des proportions que je vous ai données en termes de répartition par secteur. L'opposition qui a voté contre le budget 2019 le juge irréaliste et les projections du gouvernement fantaisistes car ne prenant pas en compte les aspirations du peuple nigérien. Quand on est classé dernier pays au monde en termes d'indice de développement humain, ça veut dire que le secteur social qui touche le maximum de Nigériens n'est pas impacté positivement par le budget. Nous demandons une réallocation des dotations budgétaires de manière à ce que au moins nous puissions amorcer le début, la tendance qui va sortir notre pays de rang de dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Un tel budget est de nature vraiment à booster notre économie de manière à ce que vraiment on sorte de cette situation que d'aucuns aiment à nous rabâcher toujours, qui est celle de dernier en termes de leadership. J'ai confiance, je vous le dis, je suis vraiment satisfait d'avoir participé au vote de cette loi. Comme pour le budget 2018, la société civile nigérienne rejette également celui du prochain exercice, même si elle se réjouit de la restauration de la taxe sur les appels internationaux entrants qui accordait d'énormes avantages aux compagnies de téléphonie par le passé. Le Mozambique a nommé 3 hauts responsables de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition à des postes clés de commandement de l'armée. Ces nominations interviennent dans le cadre des efforts de consolidation de la paix avec cet ancien mouvement rebelle. Les généraux de la RENAMO ont été nommés au poste clé de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. Voici les détails. 3 généraux de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, ont été nommés à des postes clés de commandement de l'armée. Il s'agit des postes clés de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. Ces nominations intervenues à la suite d'un accord conclu en juillet dernier entre le dirigeant par intérim de la RENAMO, Momade Ossufo, et le président Philippe Nyusi constituent un premier pas vers une paix globale. Elles doivent contribuer à promouvoir l'harmonie, la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie et amorcer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants de la RENAMO dans l'armée régulière.
Dans le cadre des négociations de paix, la branche armée de Renamo sera intégrée aux forces armées pour faciliter le désarmement de ses paramilitaires. La Renamo a mené une guerre civile brutale de 16 ans contre le gouvernement mozambicain, un conflit qui a fait 1 million de morts avant la fin des combats en 1992. Les pourparlers de paix ont commencé en décembre 2016 où la Renamo a déclaré une trêve unilatérale pour mettre fin au conflit qui avait repris en 2013. Je vous invite à présent à suivre la réaction du porte-parole de la Renamo suite à ces nominations. Pour lui, cette mesure ne va pas assez loin. Les Mozambicains et le Renamo sont surpris par la nomination intérimaire des 3 officiers généraux, à savoir le brigadier Xavier Antonio, Andreiro Massiacona et le commandant Ignacio Luis Vaz. E o Comodoro Inácio Luiz Vaz, o que fez a reconquista da paz. Le processus de paix et la réconciliation nationale ne peuvent se fonder sur des solutions palliatives et temporaires. Nous risquons d'avoir une paix précaire et des réconciliations qui peuvent dicter la poursuite de l'instabilité dans notre pays. Instabilidade no nosso país. Un patron du football centrafricain et ex-milicien a été arrêté en France pour crime de guerre. L'annonce de son arrestation a été faite par la Cour pénale internationale. Reportage. Patrice Edouard Ngaïsona, un patron du football centrafricain et ex-milicien, a été arrêté en France pour crime de guerre par les autorités de la République française, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour en décembre 2018. Son arrestation intervient quelques semaines seulement après la remise à la Cour d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatom, surnommé Rambo. C'est un signe encourageant. L'arrestation et le transfèrement de M. Ngaïsona est tout à fait positif. C'est un nouveau pas dans la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. L'arrestation de Ngaïsona est très bonne. Parce qu'il est le chef de guerre, il est le coordinateur des anti-Balaka. Donc pour moi, c'est bon. Ouais, les chefs de Sénégal, tout ça là. Si les deux pays aussi peuvent mettre la main sur, c'est bon. Deuxième suspect à être arrêté dans le cadre de l'enquête de la CPI en Centrafrique, Patrice Edouard Ngaïsona est poursuivi pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'ouest du pays entre septembre 2013 et décembre 2014. Au Rwanda, le procureur général Jean Bosco Mutangana a annoncé ce mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, rappelons-le, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement d'acquittement de l'opposante rwandaise Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Une décision rendue le 6 décembre dernier par la justice rwandaise. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé qu'il sera interjecté appel dans les prochains jours. En tant que procureur général, après avoir examiné la décision de la Cour, nous avons trouvé que certaines de nos preuves ont été ignorées alors qu'elles étaient solides. C'est pour cela que nous voulons exercer nos droits en faisant appel de la décision. Début décembre, Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'1 an. Sa mère, Adeline, et 4 co-accusés avaient également été acquittés et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général.
En première instance, le tribunal a estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que l'opposante avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Hors de l'Afrique à présent, au lendemain de l'attaque qui a fait au moins 2 morts à Strasbourg, le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé de nouvelles dispositions sécuritaires prises par le président Emmanuel Macron. La décision du chef de l'État français est d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Reportage. Au lendemain de l'attaque qui a fait au moins 2 morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 autres blessés à Strasbourg, le président Emmanuel Macron a décidé d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Pour garantir la sécurité des Français, le président de la République, ce midi, en Conseil de défense, a pris la décision d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ce sont 500 militaires qui, dès aujourd'hui, sont venus compléter le dispositif et 1300 qui, dans les jours qui viennent, viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà mobilisés sur le terrain. L'objectif, c'est de permettre la sécurisation des lieux recevant du public. Je pense notamment au marché de Noël qui, un peu partout en France, viennent préparer les fêtes. Pour la petite histoire, un homme a ouvert le feu sur le marché de Noël à Strasbourg. Le tireur a crié Allah Akbar, signant sa radicalisation islamiste avant de commettre son forfait. L'assaillant, doté d'une arme de poing et d'un couteau, a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre qui l'ont blessé au bras. Puis il a pris la fuite à bord d'un taxi pour se rendre dans le quartier du Neurdorf où a eu lieu un nouvel échange de tirs avec la police avant qu'il ne disparaisse. L'assaillant compte 67 antécédents judiciaires, dont 27 condamnations en France, en Allemagne et en Suisse pour des faits de droit commun. Sous le choc, des Strasbourgeois et des touristes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque meurtrière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. Au revoir.